le monde, aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement aux mamans et aux futures mamans puisque je vais traiter de l'allaitement à travers mon expérience que j'ai décidé de partager avec vous. Donc il faut savoir que moi j'ai décidé d'allaiter mon enfant, mais c'est pas quelque chose que j'avais décidé de prime abord, c'est-à-dire je me suis pas dit quand j'aurai un enfant je l'allaiterai, etc. C'est quelque chose qui est venu naturellement pour moi au cours de ma grossesse, une question qu'on m'a posée, à laquelle j'ai souhaité réfléchir et puis qui s'est faite progressivement dans ma tête. Je tiens avant toute chose, avant de parler de mon expérience, etc., à préciser que à aucun moment je juge ou je ne veux juger les personnes qui n'allaitent pas leurs enfants, qui préfèrent donner le biberon. Je trouve que le choix d'allaiter son enfant ou tout choix qu'une maman fait par rapport à son enfant est quelque chose de personnel qui ne regarde qu'elle et qui en aucun cas doit être jugé. C'est pas parce qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas qu'on est une plus ou moins bonne mère, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, c'est des choix qui sont personnels. Moi j'ai fait le choix d'allaiter comme j'aurais très bien pu faire le choix de ne pas allaiter. Cette vidéo va s'adresser plus particulièrement aux personnes qui peuvent ressentir la même chose que j'ai ressenti, c'est-à-dire oui j'ai envie d'allaiter mais comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on peut faire en sorte que ça se passe au mieux, etc. Voilà, maintenant les choses sont dites. Alors, comme je vous expliquais au début, mon choix d'allaiter en fait s'est fait progressivement au cours de ma grossesse, c'est-à-dire que je ne savais pas si je voulais allaiter, je pensais même au début que je ne voulais pas allaiter, et puis progressivement, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que je créais un lien particulier avec mon enfant et que j'avais envie, pourquoi pas, d'essayer d'allaiter pour voir si ça marchait, puisque on me parlait de tous les avantages et je me suis dit on va essayer, on va voir. Au fur et à mesure des mois, cette volonté d'essayer d'allaiter s'est renforcée au point où je n'ai plus voulu essayer, puisque quand j'en parlais, on me disait soit on veut, soit on essaye, tu veux ou tu veux essayer, et je me suis dit je veux allaiter. Et c'est comme ça que petit à petit s'est mis en place dans ma tête le fonctionnement de l'allaitement, etc. Donc au niveau des conseils pour allaiter, je vous dirais simplement, surtout n'hésitez pas à poser vos questions, à vous faire encadrer. Moi j'ai été suivie par une sage-femme comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Et cet encadrement par une sage-femme m'a permis de parler plus facilement de l'allaitement puisque les sages-femmes sont les premières concernées par cela. Elles ont des formations beaucoup plus spécifiques que des gynécologues qui sont plus là pour ce qui se passe à l'intérieur et une fois que c'est sorti, c'est plus leur problème. Les sages-femmes elles vont vous suivre comme ça, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un peu les Activia. Bon, trêve de plaisanterie, mais vraiment les sages-femmes, si vous souhaitez allaiter ou du moins essayer de le faire, elles vont être là pour vous aiguiller, vous donner des conseils et n'hésitez pas à leur poser toutes les questions, quitte à passer pour une grosse stressée de service comme ça a été mon cas parce que je pose plein de questions, parce que je préfère tout savoir. Ils me disent vous êtes stressée? Non, je suis pas stressée, je suis juste curieuse et j'aime bien savoir, c'est tout. Voilà, n'hésitez pas, c'est leur travail, c'est leur accompagnement, c'est comme vous, je suppose, dans votre travail, vous maîtrisez les choses que d'autres personnes ne maîtrisent pas, elles les maîtrisent, n'hésitez pas à poser les questions. Ensuite, l'allaitement se met en place forcément à la naissance du bébé. Ça me paraît évident, mais pour l'allaitement, il y a quelque chose que vous pouvez déjà mettre en place avant sa naissance, c'est-à-dire n'hésitez pas à commencer à habituer vos seins à être pincés. Alors, ne commencez pas à ouvrir des yeux grands. En fait, le bébé, quand il va téter, il va pincer en fait votre bout de sein, et c'est quelque chose que votre sein n'est pas habitué à faire. De façon normale, en tout cas je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais en tout cas personnellement je ne me pince pas naturellement les seins tous les jours, et quand j'ai fait le choix bien ancré dans ma tête d'allaiter, j'ai commencé à partir du 7e, 8e mois, à chaque fois que je prenais ma douche, donc sous l'eau chaude c'est plus sympa, à pincer en fait mes bouts de seins et essayer de les assouplir, etc. Parce que c'est quelque chose que j'avais lu je ne sais plus où pour commencer à habituer le sein en fait à être tripoté, malaxé, pincé, etc. Ensuite, je ne pourrais pas vous dire si ça marche très bien ou pas, puisque je ne suis que mon propre exemple, mais en tout cas, lorsque mon bébé est né et que je lui ai donné la tétée de bienvenue, je n'ai rien senti, je n'ai eu aucune douleur, rien du tout. Ça a juste été un moment magique, c'est-à-dire que j'étais sa maman puisque je le nourrissais et il était contre moi, c'était ce moment-là qui était particulièrement intense. Et j'étais fière en fait de me dire que j'avais réussi à le faire et que j'avais cette première tétée, cette tétée de bienvenue, c'était fait. Voilà, moi en fait je fonctionnais par objectif.
je peux vous conseiller de le faire aussi. C'est-à-dire, premier objectif, me pincer les seins, les habituer. Est-ce que ça fait ou est-ce que ça le fait pas? Vous allez voir au bout d'un moment, vers la fin de votre grossesse, vous allez avoir un peu de colostrum. Donc le colostrum, c'est ce qui est un petit peu jaune qui sort de vos seins. C'est normal. Ensuite, mon second objectif, c'était réussir à faire la tétée de bienvenue. Mon troisième objectif et le plus dur, c'était de réussir à aller jusqu'à la montée de lait. Donc c'est là où, en général, il y a certaines mamans où c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, etc. Ensuite, il faut tenir le rythme jusqu'aux montées de lait, les premières tétées, le retour à la maison, etc. Et une fois que ça s'est mis en place, vraiment, c'est que du bonheur, ça se fait tout seul. Voilà pour ça. Donc au niveau du premier objectif, c'était bon. Les seins, j'ai réussi à les malaxer, le colostrum sortait sur la fin. Le deuxième objectif, la tétée de bienvenue, ça s'est super bien passé aussi, donc vraiment nickel. Ensuite vient le moment critique, on va dire, du troisième objectif, parce que en fait les premiers jours c'est uniquement du colostrum que vous allez donner à votre bébé puisque le lait n'est pas encore fait, d'où le terme montée de lait. Et en fait voilà, bébé va passer le bout de sein, ça fait mal, il faut le dire, ça fait mal. Vous allez avoir des crevasses la plupart du temps, enfin moi personnellement j'en ai eu, mais contrairement à ce qu'on pense ou la façon dont je m'étais imaginé les crevasses, pour moi les crevasses c'est bon, mes seins étaient foutus, j'allais avoir du sang partout, enfin je me suis imaginé un truc, je sais pas, hein, je suis partie dans des délires toute seule. En fait non, c'est pas si terrible que ça les crevasses, oui, je le dis, mais ce n'est pas si terrible que ça comparé aux douleurs de l'accouchement. Donc en fait, moi je me suis toujours dit, même quand j'ai accouché, que la douleur c'était mental et que ça se gérait mentalement. Alors oui, ça fait mal, il faut savoir respirer en fait, comme à l'accouchement, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller de faire parce que c'est ce que j'ai fait sur moi. C'est-à-dire que comme ça commence à faire mal quand il tète, il a besoin de téter, c'est douloureux pour vous, mais vous avez envie de le faire, il faut tenir. Comparer cette douleur à la douleur de l'accouchement, déjà ça va la réduire. En tout cas, c'est ce qui a été le cas pour moi, je vais y arriver. Et ensuite, respirer. Enfin, le bébé tète, une fois que vous le tenez, vous pouvez respirer, essayer de penser à autre chose, à quelque chose de plus sympa peut-être. C'est mental, gardez le mental et ça ira, enfin en tout cas ça a été comme ça. Et dites-vous que mine de rien ça va pas durer super longtemps, les tétés ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'est que 10 minutes, un quart d'heure. Quand on voit que vous avez souffert pendant plusieurs heures de travail avant, les filles, vous pouvez faire ça. Les dernières lignes droites, on va dire que c'est ça. Tenez bon, lâchez pas. Il y a aussi un moment en fait où il va réclamer beaucoup. Juste avant la montée de lait, bébé va réclamer beaucoup. Vous allez avoir les seins en feu, vous allez être complètement crevé. Vous allez avoir l'entourage tout le temps qui va vous regarder, et c'est vrai que dégainer ses nénés, on va dire ça comme ça, devant papy, mamie, beau papa, belle maman, c'est pas non plus quelque chose qu'on adore faire. Soit vous leur demandez de quitter la chambre. Pour mon cas, ils n'ont pas quitté la chambre, donc après, moi je me suis concentrée uniquement sur mon bébé en me disant, bon, de toute façon, au point où j'en suis, dans quel état ils me voient, voilà, je m'en fiche, maintenant je suis un membre à part entière de leur famille puisque je suis la mère de leur enfant, petit enfant, arrière-petit enfant ou que sais-je. Donc voilà, ce n'est pas évident, mais encore une fois, gardez le mental. Voilà. Ensuite, la montée de lait. La montée de lait, ça fait mal, oui. Oui, la montée de lait, ça fait mal. Mais pas si mal que ça. Enfin, je suppose que ça va dépendre des femmes, ça va dépendre des montées de lait, etc. Alors oui, vous allez passer dans 3 tailles de bonnet. Vous allez avoir vos seins exploser. Vous allez avoir votre chéri qui va vous regarder avec des yeux comme ça en se disant « Ah, pourquoi ça marche pas quand c'est moi qui suis en face ?» C'est comme c'est un bébé qui est en face. Mais voilà, c'est... Et puis vous allez avoir besoin... Voilà, vous allez avoir l'impression d'être une vache et que bébé doit vous vider en fait. Donc vaut mieux en rire parce que prendre les choses à la dérision au second degré, ça va vous permettre de mieux gérer la chose en fait et de se dire que voilà, une fois que la montée de lait elle est faite, une fois qu'il a vidé ça, ça va aller. Une fois que vous avez passé ces 3 objectifs, j'ai envie de vous dire félicitations, vous avez presque atteint votre but. Ensuite, ce qui va être plus dur ou plus compliqué, ça va être toutes les questions sur la mise en place une fois que vous allez être rentré à la maison. Parce qu'en général, une fois que la première montée de lait se fait, c'est le moment où vous quittez la maternité. Pour ce qui est de la maternité, à tout moment, n'hésitez pas, et je saurais que vous le recommander, à dire aux sages-femmes que vous tenez à allaiter, que vous tenez à être encadré, que vous avez besoin de votre aide. N'hésitez pas à les appeler, à les biper pour l'allaitement, parce que encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, elles sont là pour ça, ça leur tient à cœur aussi d'aider les mamans à allaiter.
de ne pas les voir abandonnées, de ne pas les voir tristes d'abandonner. Alors allez-y les filles, elles sont là pour ça. Et puis vous, ça va vous faire le plus grand bien de vous sentir accompagné, que ce soit du jour ou de la nuit. Vous allez le voir, à certains moments, votre bébé va pleurer. Au début, vous n'allez pas savoir si c'est parce qu'il a faim, il va avoir tété, il va encore réclamer, est-ce qu'il va falloir le changer de sein. Enfin, vous allez avoir des millions de questions, j'ai pas besoin de vous les énumérer parce que vous allez en avoir déjà des différentes et parce que elles vont venir super naturellement. N'hésitez pas à les poser, vraiment, ne vous sentez pas bête. Au pire, qu'est-ce que vous avez à perdre à les poser? Rien du tout. Rien du tout. Si vous ne les posez pas, vous avez plus à perdre puisque vous risquez d'abandonner quelque chose que vous avez souhaité mettre en place. Voilà. Et une fois que vous êtes à la maison, encore une fois, normalement le premier mois, là c'est pris en charge par la sécurité sociale. Si vous êtes sur le régime de la CPAM, vous pouvez être suivi à domicile par une sage-femme. N'hésitez pas à faire les démarches et à vous renseigner pour cela. Puisque moi quand je suis rentrée, ma sage-femme, voilà, elle m'a appris les bonnes positions à prendre à la maison. Parce qu'à la maternité et à la maison c'est pas forcément pareil, on n'a pas les mêmes endroits pour pouvoir allaiter, etc. Le même matériel, moi mon coussin d'allaitement, je l'avais pas emmené à la maternité parce que c'était un gros machin, déjà que dans ma chambre c'était le bazar, enfin je voulais pas de ce coussin de maternité là. Je l'ai pris à la maison forcément, elle m'a appris à le positionner, à bien positionner mon bébé. Si j'avais des questions sur les montées de lait, parce qu'il y en a d'autres après puisque le lait évolue, elle a su me répondre. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à poser les questions à votre sage-femme, à vous faire encadrer. Si j'ai un conseil à vous donner aussi, ça va être de ne pas écouter les personnes qui ne connaissent pas l'allaitement ou qui ne le vivent pas de la façon dont vous pouvez le vivre et qui ne vont pas donc vous pousser vers le haut. N'écoutez pas les gens qui vont vous tirer vers le bas, vraiment. N'écoutez pas les gens qui vous disent si ça t'énerve, arrête, c'est bon, prends le biberon. N'écoutez pas les gens qui vous disent quoi, tu veux allaiter, mais ça veut dire que la nuit c'est toi qui vas devoir te lever, et le papa lui il va dormir. Et alors, si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est votre choix, les gens n'ont pas à intervenir, comme je disais au début, et ne les laissez pas donner leur avis. Enfin, si bien sûr, vous ne pouvez pas empêcher les gens de blablater, c'est impossible. Faites oui et faites ce que vous voulez, vraiment, ne les écoutez pas, n'écoutez que vous-même parce que c'est vous la maman et personne d'autre que vous ne sait ce dont a besoin votre bébé. Il n'y aura que votre bébé et vous-même qui allez apprendre à doser, à vous connaître, à savoir quand est-ce qu'il faut le nourrir, quand est-ce qu'il ne faut pas le nourrir, quand est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim, quand est-ce qu'il pleure pour autre chose parce qu'il veut des câlins en général. Surtout, n'écoutez que vous-même et votre bébé. Les gens à côté qui papotent, ils ont beau avoir 15 ans d'expérience, avoir 8 enfants ou je ne sais quoi, avoir connu la guerre, voilà. Ce ne sont pas vous et ce ne sont pas votre bébé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais terminer sur cette vidéo en vous parlant de ce dont vous avez besoin pour allaiter. C'est-à-dire que dans l'allaitement, on voit plein de trucs partout. Mais alors, plein de trucs partout. Et de quoi on a vraiment besoin? Parce qu'on se dit au final, le sang je l'ai, le lait il est à l'intérieur, le bébé je l'ai. Voilà. Est-ce que finalement ça sert les tire-laits, les soutiens-gorge d'allaitement, les vêtements d'allaitement, les machins d'allaitement, enfin voilà. Moi je vais vous dire ce qui m'a servi à moi et vous allez voir que ça se résume à très peu de choses. Ce qui ne m'a pas servi et dans lequel j'ai pu investir entre guillemets bêtement. Et voilà, donc pour commencer, les soutiens-gorge d'allaitement, est-ce que ça sert? Oui. Parce que en fait, à partir du moment où vous allez avoir votre montée de lait, vous allez avoir les seins énormes et qui coulent. Voilà, et puis plus ça va aller dans le temps, plus ils vont couler un peu. L'avantage des soutiens-gorge d'allaitement, c'est que déjà ils vont vous soutenir et ils vont être vraiment faciles à utiliser. On déclipse, on met, et surtout, le plus utile, vous allez pouvoir mettre dedans les coussinets d'allaitement. Alors les coussinets d'allaitement, c'est quelque chose dans lequel vous devez investir en partie si vous souhaitez allaiter. Une petite boîte comme ça, rien que pour la maternité, même si vous n'allaitez pas, pour votre montée de lait, rien que pour ça, parce que voilà, hein, il y a du lait qui coule et que, sauf si vous avez envie de jouer au t-shirt mouillé, il va falloir peut-être les protéger. Donc pour rigoler, mon chéri appelle ça des protège-slips de nichon, dans toute cette délicatesse. Mais voilà, c'est ça, on les met au niveau du soutien-gorge et puis ça protège quand ça coule. Alors à quel moment ça va couler? Ça va couler pendant vos montées de lait. Donc vous n'allez pas avoir vos montées de lait tout le temps, elles durent 3-4 jours la première, enfin, en tout cas moi ça a duré 3-4 jours. Ensuite, au terme où je suis, enfin mon bébé a un mois aujourd'hui, et ça fait plusieurs semaines maintenant, qu'en fait quand il tète un sein, parce qu'une fois que votre montée de lait est faite, en général il ne tète plus les deux seins, il tète un seul sein à chaque fois. Quand il tète un sein, il y a le copain qui coule.
Voilà, pour dire coucou, moi aussi j'ai du lait. Et voilà, donc quand vous n'avez pas de soutien-gorge d'allaitement, vous allez quoi, enlever votre soutien-gorge et vous allez vous retrouver trempé parce que le copain d'à côté, pendant qu'il y en a un qui mange, il va décider de faire des chutes du Niagara. Voilà, voilà. Donc si vous voulez pas retrouver avec bébé trempé, vous trempez et voilà, le canapé, le lit ou je ne sais quoi trempé, coussinet d'allaitement, soutien-gorge d'allaitement, c'est la base. Les soutiens-gorge d'allaitement, moi j'ai trouvé des soutiens-gorge très bien et jolis parce que par pitié, j'ai envie de dire aux marques qui font des soutiens-gorge d'allaitement, sans déconner, déjà que notre féminité elle en prend un coup, sérieusement vous pouvez pas faire des soutiens-gorge jolis? J'en ai trouvé des à peu près jolis et pas très chers parce que c'est pareil, investir 50 € dans un soutien-gorge qui va nous servir juste la durée de l'allaitement, vous êtes gentil, mais non merci. Enfin voilà. En tout cas, non merci pour moi. Après vous, faites ce que vous voulez de vos sous, les filles, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai trouvé des soutiens-gorge d'allaitement, donc j'ai pris un noir et un blanc, un peu, enfin, je vous décris pas mes soutiens-gorge, mais jolis en dentelle, à Orchestra. Donc avec la carte Orchestra, je les ai payés 15 € chacun, ce qui est relativement même très raisonnable. J'en ai pris avec des armatures en dessous pour tenir, c'est-à-dire que vous allez en voir pas mal où, vous savez, les petites barres de fer qu'il y a dans le soutien-gorge, il n'y en aura pas. Sauf que en fait moi j'ai l'impression clairement d'avoir des grandes toilettes ou des seins qui tombent si je n'ai pas ça, donc voilà, j'ai décidé d'en prendre avec ça. Mais encore une fois, c'est un choix personnel, faites vos choix personnels, apprenez, testez, voyez ce qui vous convient le mieux. Mais dans mes recommandations, je vous dirais soutien-gorge d'allaitement, coussinet d'allaitement. Et enfin, je vais vous dire ce qui va vous servir, ça va être une toute dernière chose, c'est ceci. Ceci, c'est le Graal quand on allait, vraiment. Vous allez trouver beaucoup de crèmes pour l'allaitement, censées vous soulager. Il y en a qui marchent plus ou moins. Faites attention parce qu'il y en a qu'il faut rincer avant de redonner le sein à bébé. Et ça, clairement, c'est pas pratique parce que quand il a faim, se nettoyer les nénés, si je peux dire ça comme ça, avant, c'est du sport. Donc si on peut éviter, c'est bien. Donc cette crème-là, elle soulage super bien, mais vraiment super bien. J'en ai une autre avant de chez Mustela. Désolée Mustela. Mais elle sentait bon, hein, mais elle ne me soulageait pas autant. En particulier lors des premières tétées, j'ai commencé à mettre ça sur mes seins. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre ça, j'ai vu mes crevasses commencer à disparaître. Et l'allaitement s'est fait beaucoup plus facilement. Faut pas hésiter, ça marche plutôt bien. Donc c'est du Lancino. Voilà, c'est la marque Lancino. C'est disponible en pharmacie. Moi j'ai envoyé mon chéri en chercher quand j'ai vu que l'allaitement fonctionnait. Voilà, Lancino. Allez-y, prenez-en. Et c'est tout ce dont vous avez besoin selon moi pour l'allaitement. Donc voilà, c'est pas énorme. Allez quoi, 30 € de soutien-gorge. Les coussinets d'allaitement, ça va vous coûter, ceux que je vous ai montrés là ça coûte 3 € je crois, un peu moins de 3 € à Leclerc. Voilà. Alors oui, les coussinets d'allaitement, en point de vue utilisation, vous allez les changer, enfin il y en a 36 là-dedans, vous les changez 1 à 2 fois par jour en fonction de comment ça coule. Voilà, à vous de faire le calcul. Et puis la petite crème, je sais pas combien elle coûte, c'est mon chéri qui allait l'acheter, mais ça doit être pas plus de 20 € je pense, donc on est bien au niveau budget je trouve pour l'allaitement. J'ai acheté aussi des t-shirts d'allaitement et c'est la chose que je vous recommanderais de ne pas acheter forcément puisqu'en fait finalement c'est pas beau déjà, c'est pareil que les soutiens-gorge, j'ai envie de dire aux marques, vous êtes sérieux, vous pouvez pas faire des trucs jolis pour l'allaitement ou alors des trucs jolis qui ne coûtent pas un bras parce que enfin facilitez-nous la vie, enfin on est maman, une fois qu'on a perdu notre gros bidon, on aimerait bien que vous nous aidiez à retrouver un peu de féminité, je vous lance un appel s'il vous plaît. D'accord, si vous faites des choses d'allaitement, faites en sorte qu'on n'ait pas l'air immonde à l'intérieur, voilà. Donc, et en plus c'est rare les endroits où on peut en trouver. Moi j'ai acheté les miens à Kiabi, alors oui c'est vrai ils sont pratiques, mais franchement clairement honnêtement, ça fait pyjama. Enfin oui voilà, ça fait pyjama. Et puis du coup entre ouvrir le pyjama, sortir, enfin ouvrir le soutien-gorge de vêtements, sortir le sein, etc. Bébé se retrouve avec 3 couches au-dessus de lui, il est comme ça en train de téter, enfin non, enfin moi je n'aime pas. Après chacun fonctionne comme il veut encore une fois. Voilà, voilà, voilà. Pour l'investissement, les coussins d'allaitement, vous pouvez les investir avant d'aller à la maternité. La crème, les soutiens-gorge d'allaitement, une fois que l'allaitement est mis en place, commencez pas à investir avant. Moi j'étais partie avec un soutien-gorge basique au début et quand j'ai vu que ça s'était bien passé au niveau de la montée de lait, et ben j'ai envoyé... Non, j'ai pas envoyé mon chéri chercher mes soutiens-gorge parce que il m'a regardé comme ça.
Donc j'ai attendu, je suis allée chercher mes soutiens-gorge toute seule parce qu'en plus il faut que je les essaye parce que forcément quand on a les seins qui commencent à devenir ceux de Lolo Ferrari, bah on sait plus notre taille, donc il faut aller les essayer en magasin. Voilà, c'est tout ce que je saurais vous conseiller. Ne lâchez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre avec le peu que je sais. Et surtout, profitez au maximum de ces instants magiques d'allaitement que vous allez passer avec votre bébé ou de ces instants magiques de biberon que vous allez passer avec votre bébé. Les biberons, moi pour l'instant non, je n'arrive pas parce que en tant que maman allaitante, j'ai peur qu'ils ne prennent plus le sein, donc je vais m'y mettre bientôt, tirer mon lait, etc. Mais je ne suis pas prête encore. Au niveau du tire-lait, est-ce que vous devez investir dans un tire-lait? Bah moi j'ai pas investi dedans pour la simple et bonne raison qu'en fait on peut l'avoir en location sous caution à la pharmacie, donc un tire-lait électrique. Pourquoi j'irai investir 50 € ou plus dans un tire-lait dans ce cas-là? Voilà, alors après peut-être que quand j'aurai commencé à tirer mon lait, éventuellement je voudrais prendre un tire-lait manuel. J'ai entendu parler du Philips Avent Natural, je crois. Donc éventuellement peut-être celui-là parce que c'est un bon rapport qualité-prix et que j'en ai entendu du bien. Mais je ne peux pas vous faire mon retour encore parce que je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas encore si ça va m'être utile et donc si je vais l'acheter et voilà, et son efficacité. J'ai décidé de commencer à tirer mon lait bientôt puisque mon petit va être en garde à partir de ses 2 mois et demi. Là il a 1 mois, donc le temps de commencer un peu le sevrage, 15 jours, 3 semaines. Voilà, il va falloir que je commence à m'y mettre, à m'habituer à me faire pomper par autre chose que par mon fils. C'est super moche dit comme ça. Il y a une dernière chose dont j'ai envie de vous parler pour vous faciliter la vie, que vous allaitez ou pas, ce sont 2 applications. La première concerne les mamans en général, la deuxième les mamans qui allaitent. La première application, je vous la montre, c'est celle-ci, ça s'appelle We Love Moms. Et en fait c'est une sorte d'application forum, c'est-à-dire que vous allez avoir des mamans qui posent des questions, vous allez pouvoir poser des questions sur l'instant en fait. Par exemple là... des mamans qui s'inquiètent. Coucou, connaissez-vous, avez-vous déjà commencé sur le site mapoussette.com ou Babytus? Voilà, c'est des avis entre mamans, on se partage nos bons plans, on se partage nos avis. Quand on a des questions, on partage nos expériences et ça c'est vraiment pratique parce qu'en fait les mamans répondent super rapidement et on se sent moins seul et on a nos réponses à nos questions ou à nos angoisses, à savoir est-ce qu'on panique ou est-ce qu'on panique pas. Vous allez voir quand vous êtes maman. C'est une question que vous vous posez fréquemment. La deuxième application dont j'ai envie de vous parler, c'est une application qui concerne l'allaitement. Parce qu'en fait, vous allez voir que quand vous allaitez, une fois que votre montée de lait est faite, votre bébé va téter un seul sein, donc le droit, le gauche. Au début, vous allez voir quand ça va être le cas, mais il va téter les 2 seins pour provoquer la montée de lait. Et une fois qu'elle est faite, il va en téter un seul. Et donc vous allez devoir tenir une sorte de cahier. Il a tété le droit, il a tété le gauche, il a commencé à quelle heure, il a fini à quelle heure, ça a duré combien de temps. Et autant vous dire que quand vous êtes une jeune maman, que vous avez je ne sais pas combien de choses à penser, pensez au truc de tété d'allaitement, vous allez à la tête comme ça, mais vraiment comme ça. Et vous vous dites, est-ce qu'ils n'ont pas inventé une application pour me faciliter la vie? Mais si, bien sûr, ils l'ont fait. Donc c'est l'application Allaitement sous Android. Moi je l'ai mis en widget sur mon portable, donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le widget. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lance, donc je le mets en hors ligne à chaque fois que je suis avec mon bébé, c'est un choix personnel encore une fois. Moi, les ondes de mon téléphone près de la tête de mon fils ou à proximité de mon fils, je ne suis pas fan. Mais en tout cas, ça fonctionne hors ligne très bien, c'est une application. À chaque fois qu'il commence à téter un sein, que ce soit le droit ou le gauche, j'appuie droite ou gauche. Donc j'appuie sur droite s'il commence à téter le sein droit. S'il fait une pause, ça arrive quand il tète, j'appuie, il y a un bouton pause. S'il reprend, je rappuie sur droite. S'il s'arrête définitivement, j'appuie sur arrêt. Donc je vais avoir une application qui va me dire à quelle heure il a commencé à téter, combien de temps il a tété, quand est-ce qu'il a arrêté et combien de temps il y a d'espace entre les tétés. Donc en gros, s'il repleure au bout d'une heure et demie, est-ce que ça fait une heure et demie qu'il a tété ou pas, est-ce qu'il peut se remettre à téter. Ça facilite la vie, c'est simple. Et puis après, vous avez les graphiques, les bilans, combien de fois il tète par jour, combien de temps ça dure. Vous allez pouvoir voir l'évolution de l'allaitement au fil des jours, etc. Voilà, c'est une application qui facilite la vie. Je ne peux que vous la recommander. Sur ce, j'ai
cette fois vraiment fini avec cette vidéo allaitement. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker en dessous, à partager la vidéo avec les personnes que vous connaissez qui sont maman, futures mamans, qui souhaitent allaiter ou pas. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous, salut!